Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la solitude spirituelle. Vous savez, ce sentiment d'être un peu seul dans sa bulle, seul dans sa manière de penser, seul dans sa façon de concevoir la vie, seul quoi. Il est vrai que quand on commence à porter un regard un petit peu plus spirituel sur la vie, on se connecte à ses valeurs, à ce qui est bon pour soi, on change de l'intérieur, on se transforme, donc notre environnement est amené à changer lui aussi, logiquement. Par exemple, on comprend qu'il est difficile d'avoir une vie positive lorsqu'on est entouré de personnes négatives. Donc on commence à se libérer petit à petit des personnes qui voient toujours le verre à moitié vide. On comprend également l'importance de grandes notions telles que le non-jugement, parce que quand on juge les autres, on se juge également soi-même. On s'empêche donc d'être libre, de faire et d'être. On n'a donc plus trop envie de fréquenter des personnes qui passent leur temps à dégueuler sur les autres. On a envie de parler de nos prises de conscience, sur la vie, sur nous, on a envie de partager ce cheminement qui nous fait du bien. Alors, au mieux, on se sent à côté de la plaque. Michael Kors, c'est la marque la plus tendance du moment. J'ai trop hâte d'avoir l'un de ses sacs. J'ai rien contre toi, Michael, mais en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Au pire, on se sent carrément ovni. Voilà, on redescend sur Terre, hein. Moi, tes sujets, c'est trop compliqué pour moi, hein. Plus haut, c'est le soleil, hein. Merci, ça me fait du bien ce que tu me dis. Alors on fait un petit nettoyage, hein, afin de se sentir en phase avec soi-même. Hey, il y a plus grand monde, dis donc. Qu'est-ce que je me sens seule. Alors il faut savoir, mes petits loups, qu'on y passe tous, que c'est une phase spirituelle totalement normale. D'ailleurs, durant cette phase spirituelle, notre mental, lui, va s'appliquer à nous faire culpabiliser, à nous faire douter. Voilà, je suis seule. Seule et incomprise, seule contre tous. C'est peut-être mon destin d'ailleurs, je sais pas, d'être en dehors du moule. Seule, bien sûr. Et la société, elle en rajoute une couche aussi, hein. Y a quand même des gens qui ont 2000 amis, hein, sur les réseaux sociaux. Puis ça fait bien, hein, d'être entouré de plein de gens. On est forcément quelqu'un de génial quand on est super entouré. En fait, mes petits loups, il y a plein de gens comme vous et moi. Ce qu'on nous demande quand on commence à faire un travail introspectif, c'est de savoir exactement ce que l'on veut et donc de se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin. On enlève les ronces pour trouver les roses. C'est logique, on ne peut pas les voir sinon. Ok, je nous balance 2-3 fleurs, mais ça fait du bien, non? Ça, c'est concrètement notre part du taf. Savoir ce qu'on veut et faire le nettoyage pour laisser place à la nouveauté. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait nos 50%, on passe le relais à nos anges. Et oh, mon ange gardien, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, je suis prête à recevoir de nouvelles personnes dans ma vie. S'il te plaît, guide-moi, mets les personnes qui me correspondent sur mon chemin. C'est leur part du taf. Et là, comme par hasard, de nouvelles personnes qui nous ressemblent beaucoup plus commencent à rentrer dans notre sphère. C'est comme si notre environnement commençait à s'adapter à la nouvelle personne que nous sommes. Et en plus, c'est carrément le cas. Alors j'ai eu moi-même cette phase de solitude spirituelle. Et à partir du moment où je leur ai demandé là-haut de m'amener des personnes qui me correspondent, mon environnement a commencé à se colorer. Je suis passée d'un état de solitude spirituelle à un état de « waouh, je rencontre des gens vraiment cool ». Faites simplement votre part du marché, mes petits loups. Nettoyez, entourez-vous exclusivement de personnes qui vous correspondent et laissez aller le reste. Puis demandez à votre ange gardien qu'il vous mette sur la route des personnes très positives pour vous. Et il le fera. Communiquer avec les anges, je l'ai aussi créé pour ça, mes petits loups. Pour vous montrer qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Chaque jour, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à la page. Et moi, ça me remplit de joie parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même délire. Je crois même qu'un de ces 4, je vais organiser une rencontre, une super rencontre d'illuminés ancrés. Je vous laisse méditer sur tout ça. Moi, je vais aller me baigner parce qu'il fait un peu chaud. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!